Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 12. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est ressuscité afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et ce matin, je vous invite à aller dans les Écritures avec moi. Dans l'Évangile selon Matthieu, dans le chapitre 22, regardons à partir du verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Arrêtons-nous aussi un instant, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, ce matin, quand nous lisons ce texte de Matthieu 22, nous voyons le Seigneur Jésus qui dévoile la pensée éternelle du Père. Un roi qui prépare des noces pour son fils. Voilà le dessein premier du Père, glorifier vraiment le Fils. Voyez, depuis l'éternité, le Père veut que toute la création voie resplendir la gloire de son Fils bien-aimé. Amen. Et nous voyons le Seigneur Jésus également dans l'évangile selon Jean, le chapitre 17, au premier verset, et nous le voyons avant qu'il aille à la croix. Jésus a fait cette grande prière, et dit au verset 1 de Jean 17, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Et nous voyons effectivement que Jésus-Christ a glorifié le Père en acceptant la volonté du Père pour donner sa vie. Il a accepté affronter la croix, mourir à cette croix, enseveli et ressuscité le troisième jour, et est assis à la droite du Père. Donc, voilà, Jésus a glorifié le Père. Alors, donc le Père également va glorifier le Fils par des noces. Amen. Alors, quand nous continuons toujours dans ce texte de Matthieu 22, le verset 3 nous dit, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Regardez leur réponse, verset 7. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Amen. Donc nous voyons que ceux qui devaient être invités,
et chacun s'est excusé. Chacun allait à son trafic, d'autres à leur champ, d'autres à leur occupation, et ils ont refusé l'invitation. Alors que ce roi, il voulait préparer ses noces-là pour son fils. Et c'est ça qui nous interpelle ce matin. Les noces du fils. Parce que c'est ça qui sera célébré au ciel. Dans Apocalypse, le chapitre 19, et nous dira ceci. Apocalypse 19, regardons à partir du verset 6. Apocalypse 19, 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. C'est merveilleux, hein? Bien-aimés. Soyons de la partie. Bienheureux ceux qui seront à ces noces-là, à cette fête. Parce que Dieu veut donner à son fils une épouse. Et cette épouse, c'est l'Église. Comme Jésus me l'a dit. Regardons Matthieu 16, 18, qu'on connaît très bien. Matthieu 16, le verset 18. 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis, c'est à Pierre qu'il parle, parce que Pierre a eu la révélation du Fils de Dieu, quand nous lisons un peu plus haut, verset 17, Jésus, reprenant la parole, et le dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quand Pierre, ça lui a été révélé que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Verset 16. Tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant. Et sur cette base, nous voyons le Seigneur au verset 18 qui dit maintenant, je te donne, et plutôt 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Ainsi, l'église, c'est la propriété de Jésus. C'est l'épouse de Jésus. Oui, parce que l'apôtre Paul viendra également nous faire comprendre dans son épître aux Éphésiens, on va lire ça, Éphésiens, le chapitre 5. Regardons Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le verset 27 maintenant. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voici l'Église que Jésus veut se faire représenter, se présenter. Il veut la voir, une épouse. C'est ça l'Église. Je bâtirai mon Église, mon assemblée. C'est la propriété de Jésus. Donc nous comprenons que vraiment, ce sera une joie complète
dans le ciel quand le Fils recevra son épouse de la main du Père. Voilà le royaume. C'est une communion d'amour. C'est ce qui nous interpelle ce matin, bien-aimés. Alors, quand nous continuons dans notre texte de Matthieu 22, nous voyons qu'il y a eu des premiers invités et c'est Israël. Le roi a envoyé d'abord ses serviteurs vers les premiers invités, c'est Israël. Jean-Baptiste également, en venant comme précurseur, il a annoncé la repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Et quand Jésus lui-même est arrivé, regardons Matthieu 4, c'est ça qu'il dit également, Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. C'est ce qui nous interpelle ce matin, bien-aimés. Mais nous voyons que les premiers invités, ils ont refusé de venir. Matthieu, chapitre 13, va confirmer cela. Regardons Matthieu 13. Matthieu 13, verset 15. Ils ont refusé, et la raison est là ici. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ainsi de suite. Voilà la raison. Donc, fermez les yeux, fermez les oreilles, rien. Ils ont refusé. Mais Dieu est toujours patient. Il insiste. Le roi insiste. Tout est prêt. Venez. Mais comment tout est prêt? Nous comprenons parce que il faut que l'agneau soit immolé. Je parlais tantôt de Jean 17. Jésus a fait cette prière avant la croix. Mais il était déjà prêt pour affronter la croix, pour mourir et verser son sang. Parce que sans la croix, il n'y a pas de festin. Sans le sacrifice expiatoire, il n'y a pas de table dressée. Jésus a accompli cela littéralement. Alors nous voyons encore après la résurrection de Jésus, quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous voyons qu'ils sont encore envoyés vers ce peuple-là. Mais ils ont refusé. Beaucoup sont restés indifférents. Ils ont persécuté d'autres, ceux-là qu'on a envoyés. Ils en ont tué d'autres. Mais Jérusalem sera jugée. Et l'histoire confirmera cela, cette parole de Jésus. On a vu après Jésus, Jérusalem a été dévastée, le temple a été détruit. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand nous retournons en Matthieu 22? Nous voyons maintenant que le roi dit, il faut aller maintenant. Le roi ouvre maintenant la porte à tout le monde. Verset 7 de Matthieu 22. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ça, c'était le jugement de Jérusalem. Ça s'est passé après Jésus. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviennants n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez.
Ses serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants comme bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Amen. Voilà une vague d'invités maintenant. Ces gens, ils sont en dehors d'Israël. Oui, ce même apôtre, Paul, doit nous faire comprendre ceci. Regardons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Regardons le verset 46. Oui. Acte 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. À Israël, c'est à vous d'abord la parole est annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ça, nous sommes ici maintenant. Là, c'est notre partie. Et Paul et Barnabas dire aux Israélites: comme vous vous trouvez indignes, alors nous nous tournons vers les païens. Voilà. Nous nous tournons maintenant vers les païens. Et c'est ainsi que nous voyons la suite, comment la parole de Dieu a été répandue partout. Alors, ça appelle tous les perdus, ça appelle tous les pauvres, ça appelle tous les blessés, ça appelle tous les pécheurs. Les mauvais comme les bons. Tout le monde entre maintenant. Non parce qu'ils sont dignes, mais c'est Dieu maintenant qui les rend dignes. La grâce. La Bible dit que vous êtes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Tout cela vient de Dieu. Dieu ne choisit pas des hommes dignes, mais il rend les gens dignes. Ceux qu'il choisit là, il les rend dignes. La salle fut remplie. Et le cœur de Dieu ne sera pas frustré. Donc le roi est très content. Son dessein triomphera. Maintenant, il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un qui est là et qui n'a pas l'habit de noces, n'a pas la robe de noces. C'est ça la justice reçue. Le roi, il entre et il voit cet homme-là. Regardons, retournons à Matthieu 22, verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, mais comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Ah, le roi. Regardons les yeux du roi. Jésus n'est pas notre camarade. Regardez le roi dans Apocalypse 1. Regardez ses yeux. Comment ses yeux perçoivent jusqu'au cœur de l'homme. Apocalypse 1. Regardons le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Regardez maintenant ses yeux. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc, quand il a regardé les convives, il a vu un monsieur qui est là sans habit de noces. Jésus voit le cœur.
dans ce bâtiment, il voit le cœur de tout un chacun. Les gens remplissent les assemblées. Mais Jésus regarde. Il regarde le cœur de tout un chacun. Est-ce que tu as le vêtement de la noce, des noces? Si tu n'as pas les vêtements de noces, aujourd'hui, tu peux te retrouver dans les soi-disant assemblées, les maisons, bâtiments. Mais maintenant, si vraiment tu n'as pas reçu Jésus, si tu n'es pas véritablement sauvé, tu n'es pas vraiment né de nouveau, comme il a dit, n'as pas renoncé à toi-même et tu n'as pas pris ta croix tous les jours pour le suivre, les yeux de Dieu te voient. On te mettra dehors. Tu ne pourras pas discuter, tu seras muet. On lie les pieds et on les met et il est jeté dehors dans les ténèbres. Amen. Puisque c'est le roi lui-même qui fournit le vêtement. Tu ne peux pas payer une robe comme ça pour venir. Non. Alors donc, si vraiment tu n'es pas revêtu par le roi, c'est inutile. Mais alors, quelle est cette robe alors? Le prophète Ésaïe va nous parler un peu de cette robe. Regardez, Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Nous y sommes. Je me réjouirai en Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert de manteau de la délivrance, de la justice, dans d'autres versions. Comme le fiancé s'orne de diadème, comme la fiancée se parle de ses joyeux. Amen. Il m'a revêtu des vêtements de salut. C'est Dieu qui revêt. Amen. Donc, c'est ça la justice. Ce n'est pas notre justice, c'est la justice, c'est Dieu même qui te rend juste. Voilà. Et l'apôtre Paul le dira. Regardons Philippiens, le chapitre 3. Philippiens 3. Regardons le verset 9. Philippiens 3, 9. L'apôtre Paul dit d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. Pour parvenir, si je puisse, à la résurrection d'entre les morts. C'est Dieu qui fait ça. L'apôtre Paul qui dit qu'il ne se trouve pas par une justice qui vient de la loi. Non, on n'est pas justifié par la loi. On est justifié par la grâce et par le moyen de la foi. Alors, donc, il faut revêtir Jésus-Christ. Regardons Romains le chapitre 13. Romains 13. Regardons le verset 14. Romains 13, 14. Mais remettez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire quoi encore? Galates va venir confirmer cela. Galates 3, le verset 27. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, alors vous avez revêtu Christ. Donc vous avez les vêtements, la robe de noces. Alors, comme je le disais, on peut être dans la salle qui est visible, dans l'église visible, l'église, les bâtiments qu'on voit aujourd'hui,
mais et ne pas être unis intérieurement en Christ. Ah oui. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Hein. Ce n'est pas tous ceux-là qui sont là, ils chantent. Et même ils font de la prédication. Et ils lisent la Bible. Non. C'est vraiment celui-là qui a une relation véritable avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a revêtu Jésus-Christ. Amen. L'homme-là, il n'avait pas des habits, mais il était resté muet. Pas d'excuses, pas d'arguments. Il est lié et il est jeté dehors. Amen. Dieu appelle tous, c'est vrai, mais ils ne sont pas tous en transformation. Il faut être régénéré. La grâce, ce n'est pas une apparence, mais elle a une nouvelle naissance. C'est ça qui est très important. Bien aimé, il faut une préparation intérieure. Et quand nous regardons dans Matthieu 25, les vierges, l'histoire, la parabole des vierges, il y a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Alors, ce sont seuls les vierges qui avaient de l'huile dans leur lampe qui sont entrés avec l'époux. Donc, nous savons aussi que l'huile, c'est la figure de l'esprit, du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la foi des autres. On a vu les autres, ils demandaient de l'huile. Mais on ne peut pas vivre de la foi des autres. Toi-même, tu dois avoir également ta relation avec le Seigneur. Il faut être prêt. Lorsque l'époux va venir, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il dit qu'il va former son église. C'est pour lui l'église, c'est l'épouse. Et il veut se la présenter, comme l'on a vu dans Éphésiens 5, une épouse sans tache propre, ni rite. C'est ce genre d'épouse qu'il veut se la présenter. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui. Jésus disait dans Luc chapitre 10, regardons Luc 10, le verset 20. Lorsque ses disciples sont revenus sont allés à l'évangélisation, revenir avec la joie, voilà. Il dit, bon, voilà, verset 17, Luc 20, et Luc 10 plutôt, verset 17. Les 70 se révèrent avec joie. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Oui. Et le verset 20 maintenant. Oui, c'est ça. Le verset 20, réjouissez-vous que de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Oui, c'est la porte du royaume. L'invitation est large. C'est donné à tout le monde. Mais il faut une transformation, il faut une régénération. Et là, à l'entrée, si tel est ton cas, effectivement, si effectivement tu as la robe de l'invité, tu as la robe de noces, alors tu verras ton nom écrit dans le ciel. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous comprenons que le Père, il veut glorifier le Fils, parce que le Fils
a glorifié le Père en venant par amour donner sa vie pour nous, mourir à la croix pour nous et ressusciter. Donc vous voyez, on ne peut pas parler sans parler de la croix. Ici, nous présentons Jésus-Christ. Nous le présentons. Il n'y a que lui seul que nous parlons de lui seul. Nous ne parlons pas d'une dénomination, nous ne parlons pas de quelqu'un d'autre, mais de Jésus-Christ seul. Amen. Le Père l'a également glorifié parce qu'il a glorifié le Père. Il a payé le prix par son sang. Donc, l'invitation est universelle. Tout le monde est appelé à venir à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Venez recevoir Jésus-Christ. Venez accepter la justice de Jésus. Il est ressuscité pour notre justification. Venez prendre la robe pour être là ce jour dans Apocalypse 19. À ce lieu de noces, le Père veut faire des noces pour son Fils. Amen. Seras-tu de la partie? C'est ça qui nous interpelle. Donc, il faut faire un examen de soi-même. Ce sera vraiment une joie éternelle pour ceux qui vont répondre. C'est mieux de répondre aujourd'hui. Aujourd'hui encore, la table est dressée. Les animaux sont tués. Jésus est mort. Il est ressuscité. Son sang a coulé. Venez, recevez Jésus-Christ. Tout est prêt. Venez aux noces. Ne soyez pas indifférents, ni religieux. Ne soyez pas sans transformation. Revêtez Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Recevez la justice qui est donnée et entrez dans la joie du Père. Car bientôt la voix va retentir. Voici l'époux. Cette voix va retentir. Vous allez entendre ça. Mais maintenant, tu vas te lever pour entrer avec l'époux? Ou bien tu seras comme ces vierges folles pour demander encore de l'huile avec les autres? À ce temps, tu es déjà perdu. Bien-aimés, ce matin, laissons-nous interpeller. Le Père a aimé le Fils et il aime le Fils et il veut lui faire des noces. Seras-tu de la partie? C'est ça. Bienheureux seront ceux qui vont entrer avec lui au festin éternel. Il y a de l'espérance. Il y a la joie éternelle qui nous attend. Il ne faut pas manquer cela. Mais c'est aujourd'hui. Il faut comprendre cela et accepter. As-tu la robe? La robe? Mais c'est le roi qui donne ça. Ça se trouve en Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ. Ne soyons pas comme cet homme. Dans ce lieu visible, cette église visible aujourd'hui, les gens remplissent les endroits. Mais ils n'ont pas la robe de justice. Ils ne sont pas revêtus, ils n'ont pas revêtu Jésus-Christ. Ils n'ont rien à voir avec Jésus. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont charnels, ils sont mondains. Mais vous avez vu ce qui lui est arrivé. On a lié les mains, les pieds et on l'a jeté dehors. Il ne peut pas parler, il est resté muet. Les gens pensent qu'on va discuter avec Dieu là-bas. Il est resté muet. On ne peut pas discuter là-bas. Et vous avez vu les yeux de Jésus, vous avez vu ça dans Apocalypse 1, verset 14. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Et tu peux regarder dans les yeux de Jésus. Les yeux percent jusqu'à ton cœur. Et il a retrouvé cet homme. Il n'a pas les habits de noces. Il dit, mais comment toi tu te trouves ici? Il ne peut pas parler. Bien-aimés, trouvons-nous dans l'église de Jésus-Christ. Et il n'y a qu'une seule église. Je bâtirai mon assemblée. C'est pour Jésus. C'est lui qui est le maître
et on doit parler de lui. On ne peut pas parler de quelqu'un d'autre dans une soi-disant église de Jésus-Christ. On ne peut pas prôner un homme, on ne peut pas célébrer un homme dans une église soi-disant de Jésus-Christ. Non, on ne peut que parler de lui. Amen. C'est ça qu'elle a. Que le Seigneur nous donne cette humilité à revenir dans les Écritures et à accepter et abandonner les hérésies là. Abandonner tout ce qui est fabriqué par l'homme. Tout ce qui est enseigné par l'homme. Il faut abandonner ça. Et revenir dans les Écritures et accepter la voix de Jésus-Christ. Amen. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et pourquoi le Père ne l'a pas laissé dans la tombe, il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à côté de lui, à sa droite. Et la Bible dit que nous également, celui qui a accepté Jésus, nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Colossiens 3:3 dit que notre vie même est cachée en Jésus. Et nous avons toutes les bénédictions également en Jésus-Christ. Amen. Quel privilège. Quel privilège. Vraiment, que le Seigneur incline nos cœurs à l'obéissance de la parole de Dieu, à aller vite, à courir vite parce que les temps sont finis. Jésus revient bientôt. On dira tout de suite, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Tous les yeux le verront venir. Tous ceux qui l'ont persécuté et percé. Tous ceux-là qui l'ont refusé, vous allez le voir venir. Mais sera la honte si vous l'avez refusé. Vous serez vraiment dans la confusion. Donc, pour ne pas être dans la confusion, mieux vaut accepter Jésus aujourd'hui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Merci bien. Gloire au Seigneur. Amen.